est là. Je vous remercie d'essayer de faire un peu moins de bruit parce que c'est très pénible aussi pour les intervenants. Merci pour eux. Bonjour terre tous, chers camarades. Je vous apporte le salut fraternel du syndicat national des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement, du MASA. Alors MASA, c'est un nouveau nom, c'est le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Il aura fallu une guerre à nos portes pour s'inquiéter de l'alimentation de notre pays. Il était temps. Comme déjà souligné par des camarades, dans la fonction publique, nous subissons depuis une vingtaine d'années de multi-réformes. Non-stop, sans aucun arrêt. Souvent jamais abouties, il leur faut toujours du neuf. À chaque nouveau gouvernement, des nouvelles réformes. Notre gouvernement et les précédents peuvent compter sur leurs fameux conseillers qui ont toujours des idées à l'appel, quitte parfois à sortir les anciennes propositions abandonnées qui n'ont jamais fonctionné. Pour ces gouvernements successifs, le service public n'est qu'un coût. Il faut donc le réduire. On casse, on détruit, on transfère, on vend, voire on donne. Non, le service public n'est pas un coût. C'est la garantie d'égalité pour tous et chacun, qu'importe sa condition et son lieu d'habitation sur le territoire. Enfin, pour les missions qui restent et qui pourraient encore gêner, on propose des autocontrôles. Attention, les derniers scandales sanitaires montrent les limites. On autorise les autocontrôles au lieu de recruter les contrôleurs nécessaires à ces contrôles. Un précédent ministre, il n'y a pas si longtemps que ça, nous a dit qu'il nous manque 700 contrôleurs au niveau du ministère. N'empêche qu'il était du gouvernement précédent et on n'a pas eu un seul contrôleur en plus. Camarades, nous ne sommes plus à l'os, il n'y a plus de bijoux de famille, le service public disparaît au fur et à mesure. Il ne restera plus qu'à passer un coup de Karcher, comme certains disent, et la place sera nette. Il sera impossible de revenir en arrière. Ces réformes, insensées, infondées, épuisent et démotivent les collègues. Nous devons stopper cette machine destructive du service public. Pour accélérer ces réformes, l'État joue sur plusieurs leviers. Tout d'abord en réduisant l'action syndicale, en reformant nos différentes instances. Puis rendre le dialogue social en monologue social. Ils font des concertations qui ne sont en sorte que des informations, parce que c'est déjà décidé. Il n'y a pas de discussion. Enfin, ils limitent l'évolution professionnelle pour les représentants syndicaux. Ce dernier point handicape vraiment nos syndicats, car les plus jeunes hésitent fortement à nous rejoindre, vu qu'ils ont un déroulement de carrière qui devient très obscur rapidement. Et on peut les comprendre. Sur l'attraction de nos métiers, les modifications statutaires et les conditions salariales n'attirent plus les jeunes dans nos ministères. Dans certains métiers, certaines missions, nous n'arrivons plus à recruter. C'est un fait. L'avenir, les conditions de travail et les salaires ne motivent plus. Pire, certains jeunes, débutants, au bout de quelques années, 2-3 ans, dans la fonction publique, démissionnent, quitte à devoir à payer des frais pour leur scolarité qu'ils ont eue au niveau de l'État. Alors pour contrer ce phénomène, l'État a trouvé la solution. Il trouve toujours des solutions. Sur des postes pérennes de fonctionnaires, il recrute des contractuels, mais avec des contrats précaires. Alors au ministère, au MASA, on connaît ça. Vous avez tous entendu parler du Brexit, donc ils n'hésitent pas à recruter en dehors de nos frontières pour éviter de faire augmenter la masse salariale. Alors dans les nouveaux postes frontières Brexit, l'administration a recruté des vétérinaires étrangers pour éviter de recruter des vétérinaires français qui leur coûtaient un peu trop cher. Après, ils nous ont expliqué que va dire s'ils ne voulaient pas venir, les vétérinaires français. Mais si, ils voulaient venir, mais ils voulaient qu'on les paye correctement, et non pas au lance-pierre. Au niveau de nos salaires, vous le savez, le point d'indice quasiment gelé depuis 10 ans nous a fait perdre sur cette période 20% du pouvoir d'achat. Nous ne pouvons plus accepter cette atteinte à notre pouvoir d'achat. Nous avons des collègues qui débutent leur carrière sous le SMIC. Pour se mettre dans les clous, le gouvernement compense avec des primes.
ce qui donne aucune évolution salariale pendant plusieurs années. Les primes, ce n'est pas la solution. Camarades, la grille salariale de fonction publique doit être revue à la hausse et dans l'immédiat, le point d'indice doit être augmenté de façon très significative. Dans la fonction publique, nous avons des élections professionnelles en cette fin d'année. FO se doit de garder sa première place dans la fonction publique d'État. Pour ce faire, nous mettons toutes nos forces dans cette bataille pour lutter contre certaines organisations syndicales qui osent tout, même à fricoter avec l'administration. Camarades, nous allons faire le travail. Néanmoins, nous comptons sur votre aide, celle d'ISUD, celle de nos fédérations et de la Confédération pour réussir ces élections professionnelles. Pour finir, j'ai le mandat du CNAEFO pour voter favorablement le rapport d'activité et le rapport financier de la Confédération. Vive le CNAEFO, vive la FETSEFO, vive la Confédération Générale des Travailleurs, Force ouvrière. Merci. Merci Jean-Christophe. J'appelle maintenant